bonjour, c'est encore moi. Je suis tombé tout récemment sur 4 sketchs d'excellente qualité. On a affaire là à des niveaux d'athlètes. Et donc dans ma grande générosité habituelle, je me suis dit que ça valait la peine pour certains d'entre vous qu'on en écoute des extraits, surtout si vous n'avez pas entendu les originaux, et qu'on les commente, parce qu'on est toujours ici bien sûr dans la conversation, dans le partage et dans l'amour. Donc on va commencer puis on va finir avec celui-là aujourd'hui parce que je pense que ça va être 4 vidéos séparées parce qu'il y en a quand même qui sont beaucoup plus longs que celui d'aujourd'hui, donc ça va faire trop sinon, et puis je vais avoir soif. Donc on va juste écouter le premier aujourd'hui. J'ai un peu oublié le nom de la personne qui parle parce que il n'est pas très très célèbre à mon avis, mais il a un grand avenir devant lui parce que franchement on a affaire à à de l'orfèvre. C'est quelqu'un qui vraiment maîtrise son sujet. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec ça. Et puis les 3 prochains numéros, ce sont des gens un peu plus médiatisés. Donc ce sera aussi tout à fait rigolo. Je vous présente le premier sketch. Alors d'entrée de jeu, je coupe là pour faire un commentaire au bout de 1 seconde. Parce qu'il faut quand même bien qu'on s'attarde sur ce qu'on voit en ce moment à l'écran, qui est le nom de l'organisation qui produit ce qu'on écoute aujourd'hui, à savoir l'école Thomas More. Alors, s'il y en a qui ne savent pas de quoi ça parle ou à qui ça fait référence, je rappelle cet ouvrage qui est quand même pas tout récent, puisqu'il a été écrit et publié en tout cas en 1516, par Thomas More, qui est, je crois, ou qui était un chancelier anglais, un premier ministre, un truc dans ce genre. Et voilà, donc ça c'est dans une époque très trouble, post-Moyen-Âge, avec tout ce qu'on connaît comme problème, etc. Et donc lui, pour régler tout ça, il a trouvé la solution, il l'a écrite ici. C'est une jolie constitution parfaitement communiste. C'est un des piliers du communisme, un des premiers textes que... Bon, dans l'Antiquité, on avait Platon, etc., mais à l'époque plus ou moins moderne, ça c'est vraiment un des trucs sur lesquels on peut baser tout le communisme de droite et de gauche, donc ça vaut la peine et ça laisse songeur quant au titre que se sont donnés les gens qui produisent donc ce qu'on va écouter tout de suite. Alors oui, aussi former les responsables de demain, c'est quand même une mission qu'ils se sont donnée qui est humble et qui est aussi à prendre au sérieux, je pense. On n'a pas affaire à des rigolos. Donc je pense qu'on peut prendre tout ce qui va être dit, ça va être assez difficile, mais je pense qu'on peut prendre tout ce qu'on va entendre au premier degré. Et je vous garantis qu'il faut s'accrocher. Aujourd'hui, le libéralisme intellectuel est mort et il est l'auteur de son propre échec, justement parce qu'il pense que l'individu peut s'affranchir de toute limite. Ah, j'avais prévenu. On a affaire à du très solide, on a affaire à du virtuose. Alors, puisque c'est du premier degré, on va répondre bien sûr au premier degré. Alors premièrement, le libéralisme, bon, on va passer sur le côté anthropomorphisme, d'accord, ça c'est juste un détail de forme, mais alors sur le fond, le libéralisme intellectuel est mort. Moi je suis en train de lire ça pour aider ce monsieur, il s'appelle Adrien, donc Adrien, si tu lisais ce livre par exemple, qui a quand même un petit peu épais, il fait dans les 700 pages, tu auras les réponses à toutes les angoisses et les interrogations que tu poses dans... Enfin, ce pas des interrogations, ce sont vraiment des affirmations jamais démontrées, bien sûr. C'est simplement des sortes de conclusions qui ont l'air toutes naturelles. Si tu lis ce livre, ainsi que un peu tout ce qui défile à l'écran, sur la droite de l'écran, tout est téléchargeable d'ailleurs de zérocratie.xyz sans frais. Tous les PDF sont là. Donc tu verras que le libéralisme intellectuel n'est absolument pas mort, il est très vivace. Il est très florissant, il est très fertile, en tout cas autant au moins que les gens comme vous. Et je t'assure qu'il ne s'agit absolument pas de laisser l'individu libre de tout acte. Ce que tu présentes là comme une absence totale de limite à l'action humaine, qui est un des 2 piliers intellectuels du libéralisme,
Ce que tu présentes là, c'est simplement l'anomie, c'est le règne animal, c'est l'absence de règles, c'est une capacité physique. C'est ça, on est simplement limité par nos capacités physiques. C'est pas la liberté, ça. C'est absolument pas la liberté telle que le libéralisme, authentique et bien compris, la considère et la manipule. Enfin, la manipule de façon intellectuelle, bien sûr, pas la manipule de façon propagandiste. La liberté, c'est agir à sa guise dans les limites de sa propriété. C'est donc absolument pas faire n'importe quoi, puisque l'autre pilier, outre l'action humaine du libéralisme, c'est le principe de non-agression, et donc c'est bien une limite générée par la logique même du libéralisme, dont peut-être on touchera un mot tout à l'heure, qui fait que ta phrase n'a strictement aucun sens. Alors qu'évidemment, il y a des limites biologiques, historiques, culturelles, économiques, politiques. Et donc, l'absence de reconnaissance de ces limites fait que le libéralisme pense que le progrès est infini, que la liberté est illimitée. Alors on va enfoncer le clou avec un deuxième marteau. Tu présentes en fait la version de l'activité des hommes politiques et des femmes politiques, hein, je ne veux pas faire de discrimination. La liberté de faire n'importe quoi sans conséquence et en faisant payer les autres, ça c'est effectivement le rôle que se donnent les responsables politiques que tu présentes, enfin que tu prétends plutôt former avec l'école Thomas More. Le libéralisme, c'est absolument le contraire de ça, bien sûr. Le libéralisme, ce n'est pas l'activité en toute impunité dans tous les sens comme des bêtes, mais c'est l'activité en toute impunité dans tous les sens comme des bêtes à l'intérieur de mon terrier, chez moi, sur ma propriété, avec ce qui m'appartient, et pas avec ce qui t'appartient. Donc les limites, elles sont objectives, claires et nettes. Et là, tu es en train de monter un joli homme de paille, mais avec du fumier. Donc c'est un homme de fumier. Tu sais, quand tu as des chevaux, à force qu'ils chient, le lendemain, il faut virer la paille parce que c'est du fumier. Tu pourrais au moins essayer, s'il te plaît, de prendre de la paille propre. Alors qu'il faut construire plutôt un équilibre. La personne enracinée, les libertés et les obligations. Et parce que le libéralisme ne pense pas les limites et pense que l'individu, finalement, on se retrouve dans une situation d'autorité, de contrôle autoritaire. Et, Ah, mais en fait, je crois comprendre. Non, mais en fait, il ne parle pas de libéralisme. Il parle de politique. Il parle des partis politiques qui se font appeler partis libéraux. Donc des partis communistes, en fait. Il parle des partis communistes qui font croire soit qu'ils sont libéraux, soit simplement qu'ils utilisent le terme, comme le parti de Justin, pour faire bien, quoi. Parce qu'en fait, ils sont libéraux sur le plan du slip, sur le plan de la coiffure, etc. Mais pas sur le reste. Et tandis que les autres, là, ils sont plus libéraux sur le plan, apparemment, de la messe et des trucs comme ça. Alors, je vais redonner une référence à Adrien. Je vais te remontrer un livre. C'est le même que tout à l'heure, mais tu n'as peut-être pas bien vu. Voici un livre qu'il faut lire et que tu peux télécharger gratuitement. Tu n'es même pas obligé de l'acheter. Tu peux le mettre dans ta liseuse, dans ton téléphone, et tu comprendras ce qu'est le libéralisme, qui est donc pas du tout l'absence de limites. Le côté culture, le côté religion, le côté économique, le côté géographie, climat, tout ce que tu veux, ce sont des contraintes ou des affinités qui se dessinent selon l'expérience des gens. Ça ne fait pas partie de la théorie libérale. On n'a jamais parlé de ça, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on le méprise, nous autres authentiques libéraux, ou qu'on est contre. Au contraire, c'est pour permettre à tous ces aspects de la vie et de l'existence de fleurir au mieux grâce à la liberté, laquelle est limitée par la propriété, donc en toute bonne entente avec ses voisins. C'est ça le libéralisme. C'est faire pousser ta communauté catholique avec des papes, si tu en as envie, alors que moi, de l'autre côté, je pourrais plutôt faire, je sais pas moi, une taverne, par exemple, une taverne. Même l'individu s'abolit. Donc, il est l'auteur de son propre échec parce qu'il pense que l'individu est tout à fait souverain et autonome, alors que ce n'est pas le cas. La personne est ancrée dans les familles et le libéralisme ne reconnaît pas ces réalités culturelles, anthropologiques et éthiques. Bon, bah, c'était vraiment de la merde, hein. C'est-à-dire que soit il attaque, sans le dire, les partis politiques qu'il n'aime pas et qui se font appeler partis libéraux,
soit il parle vraiment de la philosophie libérale, et c'est quand même l'impression qu'il donne, parce qu'en début de conférence, là, il parlait de libéralisme intellectuel. La phrase qu'il a prononcée, que le libéralisme croit que l'individu est souverain et autonome, c'est vrai à 50%. C'est vrai que la philosophie libérale est basée sur la souveraineté individuelle. C'est le nombre 1. Mais ça ne limite pas la pensée au nombre 1, à l'individu. Et quand il dit que c'est un individu autonome, c'est absolument pas du tout ce dont parle le libéralisme. C'est tout le contraire, en fait. Le libéralisme existe parce que nous vivons en société et que nous ne sommes pas seuls. Un individu seul n'a aucun besoin de philosophie, de vie, de règles sociales. Un individu seul, c'est Robinson sur une île. Le droit, le libéralisme, le communisme, tout ça, ça n'a aucun sens pour lui. Même la notion de liberté n'a aucun sens, puisqu'il n'y a personne pour l'empêcher de faire ce qu'il peut physiquement faire. Sa liberté n'est pas entravée, c'est même pas un concept qui a pertinence pour Robinson Crusoe. Donc le libéralisme, lui, ne parle pas d'autonomie, il parle de souveraineté individuelle. Et là-dedans, ça veut dire que, comme tout à l'heure, je l'ai dit déjà 2 fois, c'est la liberté d'action totale à l'intérieur de ma propriété. C'est ça le fondement de la philosophie libérale. Et si tu veux insister sur le côté individualiste, qui, avec une totale mauvaise foi, bien entendu, est associé à de l'égoïsme, à de l'égocentrisme, à de l'isolationnisme, à un refus de partage social, de connexion avec les autres, ce sont simplement des sous-entendus gratuits. Là. Il n'y a jamais aucune mention de ça dans aucun ouvrage de philosophie libertarienne. Jamais. Au contraire. C'est bien pour faire fleurir, encore une fois, toutes les affinités sociales possibles que le libéralisme est le meilleur terreau pour la civilisation, et en plus le seul terreau juste. Donc, la seule pertinence de ta phrase, c'est de faire remonter la notion de souveraineté individuelle et d'insister sur l'individu. L'individu, c'est le chiffre 1, c'est la base de tout et c'est la seule entité humaine qui agit. Alors, le chiffre 1, tu remarqueras que dans tous les systèmes, en tout cas ceux que moi je connais dans mon travail, comme le décimal, l'hexadécimal, le binaire, l'octal, tout ce que tu veux, toutes les bases de représentation arithmétique commencent avec un 1. Pourquoi ? Parce que les autres chiffres de la notation sont des multiples du 1. Sans 1, il n'y a pas de 2, de 4 ou de F. Il n'y a rien de tout ça. Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de combien de fois 4 est. De 4 fois 1. C'est une analogie à la con, je sais, mais comme à l'école Thomas More, ils n'ont pas l'air d'être bien au courant des principes fondamentaux de la philosophie libérale, je suis obligé de passer par des exemples de maternelle. Donc, comme dans les notations d'entiers, on utilise le 1 comme base pour représenter les autres chiffres, dans la philosophie libérale, le 1, c'est l'individu, parce qu'on parle d'un principe d'individualisme conceptuel, d'accord ? C'est l'individualisme méthodologique. C'est pour savoir de quoi on parle à la base. On parle d'entités qui sont les hommes et les femmes et les gens en général. Comme ça, je n'ai pas obligé de féminiser tous les mots. Le 1, c'est l'individu, c'est lui qui agit, et on part de là pour voir ce qui se passe après, justement, dans les interactions avec les autres 1, pour faire des 2, des 4 et des 553. Est-ce que tu penses pouvoir faire percoler ce genre de raisonnement quand même très pointu dans ton crâne ? La liberté telle que nous l'entendons, c'est-à-dire la liberté d'expression, d'association, de religion, de conscience, est un principe qui nous provient de l'Antiquité gréco-romaine et de la tradition judéo-chrétienne. Donc le libéralisme n'a aucun monopole. En fait, aucune idéologie, aucune philosophie politique moderne, qu'elle soit libérale, conservatrice ou social-démocrate, n'a un monopole sur la liberté. Il est donc bien dans l'utilitarisme, dans le meilleur des cas, ou alors simplement dans la préférence philosophique, mais pas du tout dans la rationalité, dans la déduction et dans le déploiement de démonstrations
pour pouvoir aboutir à des conclusions qui ont l'air tout aussi irréfutables que le ton qu'il emploie. Bien sûr que plein d'autres philosophies que le libéralisme prétendent expliquer la liberté, ce que ça devrait être ou ce que c'est. Mais je signale encore une fois, tiens, je vais te montrer un bouquin, regarde, je vais te montrer ce bouquin. Je ne sais pas si je te l'ai déjà montré. Voilà, ça c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il t'explique ce que c'est la liberté et le libéralisme. Ouh, que c'est fatigant. Je ne sais plus ce que je disais là, je perds mon propre fil parce que... Oui, donc les philosophies alternatives, les philosophies politiques alternatives, comme le communisme, le socialisme, ou le communisme, ou le socialisme, revendiquent aussi l'explication de la liberté, son application, et qu'est-ce que c'est de bien vivre comme des gens civilisés. Mais seul le libéralisme a posé des bases philosophiques qui sont irréfutables et que tu ne peux pas nier, comme le principe de non-agression, qui accompagne de façon symbiotique l'éthique de l'argumentation, laquelle est irréfutable puisque tu es en train de la pratiquer, puisque tu nous parles. Donc, vu que ce sont des principes, le principe de non-agression en tant que manifestation de l'argumentation, qui sont irréfutables et qui sont surtout contraires et incompatibles avec les philosophies alternatives comme le socialisme de droite ou de gauche, eh bien si, le libéralisme donc a le monopole sur la liberté. Je suis désolé, d'un point de vue purement intellectuel et philosophique, il l'a. Bien sûr, d'un point de vue politique, il ne l'a pas, puisqu'on est gangréné par tous vos amis de gouvernement. La liberté fait partie de notre nature humaine. Et bien que le libéralisme ait contribué des institutions et des pratiques, aujourd'hui, il est plutôt l'ennemi de la liberté. Il veut contrôler la pensée, il est contre l'association, il est contre la religion. Donc le libéralisme contemporain n'est pas du tout du côté de la liberté. On peut la penser en dehors du libéralisme et en dehors d'autres idéologies. Il faut revenir aux sources de notre liberté. Et les sources de notre liberté, c'est la personne. J'ai du mal, franchement, mais... je ne sais pas ce qu'on peut rajouter, mais là, de faire une litanie de le libéralisme est contre ceci, cela, c'est affiché sur un écran géant d'environ 14 km de diagonale qu'on ne comprend absolument rien au libéralisme. Le libéralisme n'est contre rien du tout, sauf l'agression, c'est-à-dire l'envahissement de la propriété d'autrui sans consentement. Voilà, ça c'est le libéralisme en une phrase facile. Ne me marche pas dessus, ne me fais pas chier. Ça, c'est le libéralisme. Donc, il n'y a rien, au contraire, d'opposé entre ça et la religion, ou je ne sais pas ce qu'il a raconté là, les associations. C'est bien pour pouvoir s'associer comme on veut, avec qui on veut, pour faire ce qu'on veut, dans l'enceinte de nos consentements et de nos propriétés, qu'on est libéraux. Je ne sais pas, tu confonds les libéraux et les joueurs de jeux vidéo, j'ai l'impression, ou les bitcoiners. La personne telle qu'elle a été créée à l'image de Dieu, et donc les libertés ne dépendent pas du tout du libéralisme. L'individu libéral, c'est un individu isolé, affranchi de toute limite, qui n'a pas de lien de partage et de solidarité avec la famille, avec... Sans déconner, on est obligé Non, on va pas commenter ça, si? Qu'est-ce qu'il dit déjà? J'ai déjà oublié. Enfin, il dit des trucs de communistes, quoi. Il sort... Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il sort des trucs encore plus bêtes et plus nuls que ce que les pires des gauchos pourraient te sortir après avoir beaucoup bu, alors que lui, il a l'air sobre. C'est ça qui est inquiétant. Avec les collectivités territoriales, avec la nation, alors que la personne, c'est justement le contraire. Elle est ancrée, elle fait partie de relations auxquelles elle n'a pas toujours consenti, parce qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son pays. C'est des réalités naturelles et culturelles
Ok, on va essayer de faire sans sarcasme là pendant 1 minute 30. Allez, top chrono. Oui, je peux essayer de comprendre ce qu'il dit entre la personne et l'individu là. Donc, ça découle bien sûr de son grand glacement sur le fait que le libéralisme est contre la culture, la religion, les associations libres, etc. Il pense donc que si on est libéral, on peut adhérer à rien d'autre qu'à être libéral, et on ne peut pas être, je sais pas moi, catholique ou boy scout ou pianiste. Si, pianiste en solo, ça marche, mais on peut pas on peut pas jouer au rugby, je sais pas, je comprends pas ce qu'il dit. Mais en revanche, bon, j'avais dit pas de sarcasme, putain, merde. L'individu, c'est la méthode de raisonnement. C'est le rouage de la pensée libérale. Mais ce n'est pas sa limite, c'est sa fondation, c'est son noyau. Après, la personne, justement, comme il le souligne à juste titre, qui baigne dans une culture, dans un environnement qu'il n'a pas choisi, ça développe des affinités, des préférences, des goûts, etc. Ça développe une vraie personne. Le libéralisme n'est pas là pour nier la personne. J'ai l'impression que c'est sa peur, ça. C'est qu'on rejette tout ce qui fait la particularité des gens, ou plutôt ce qui pourrait les relier. Non, on n'est pas du tout, je vais le rassurer maintenant, on n'est pas du tout, Adrien, contre les gens en groupe. Au contraire, moi j'aime bien les groupes. Et donc, le libéralisme, ça sert à protéger les gens pour qu'ils forment les groupes dont ils ont envie, que ces groupes-là, par la force des choses, soient aussi protégés, tu vois, par la pensée. Là, je parle de protection en termes de justification d'existence, et qu'ils puissent, après, en pratique, se protéger physiquement de façon plus efficace que en dépendant, comme je suppose que tu l'espères, d'une entité centralisée comme le roi ou Sarkozy, ou je sais pas. En tout cas, la personne, c'est ça qu'on veut nourrir avec le libéralisme. C'est elle qui nous intéresse le plus, parce qu'on est tous, que tu le crois ou pas, des personnes avec des goûts et des machins, tu vois. Je pense pas connaître deux libertariens qui se superposent. Je connais beaucoup de communistes qui ont l'air de se superposer assez facilement, mais les vrais libertariens que je connais, je pense que je pourrais pas faire un groupe de black metal avec eux. J'en connais pas assez, mais je les connais quasiment tous, on n'est pas beaucoup. Donc déjà, il faut pas t'inquiéter, on va pas se prendre les armes. Alors je parle des vrais libertariens, hein, je parle pas de Xavier Milei, le vicomte d'Argentine. Non, je parle des libertariens authentiques, je pense qu'on est 30, 36. Non, on est plus que ça, parce qu'il y a plein de gens qui osent pas le dire. Mais bref, je divague, parce que bon, il est tard, et puis tout ça. Mais je te rassure, Adrien, je te rassure, l'individu sert à défendre la personne. L'individu, c'est son armure intellectuelle, si tu veux. C'est son exosquelette pour dire stop, ne touche pas à ma personne. C'est grâce à l'individu qu'on peut faire ça. Sans l'individu, tu ne peux pas. Si tu enlèves le squelette, tu as un truc tout flasque et tout mou qui va devenir informe et qui va se coller comme une verrue, non pas comme une verrue, comme un glavio sur un plus gros glavio. Et vous pensez que ça, c'est mieux, que c'est joli et que c'est esthétique parce que c'est facile à considérer et que ça fait un beau tas. Mais non, nous, on veut des personnes qui puissent faire des jolies fleurs et pas des gros tas. Dans lesquels nous sommes ancrés. Et donc la personne est beaucoup plus réaliste. C'est notre réalité vécue. Et il faut défendre la dignité de la personne justement parce que c'est réaliste, parce que ça correspond à notre vie et notre expérience vécue. L'individu est une abstraction et qui est finalement l'ennemi de ses relations, de ses liens de partage et de solidarité. Il faut les construire, évidemment, il y a des exemples d'exploitation et d'oppression, mais finalement, il n'y a pas d'alternative à la personne. La personne, c'est justement le lieu du sacré aussi, parce que la personne, c'est une valeur intrinsèque, à l'image de Dieu. Et donc aujourd'hui, une société est fondée sur la dignité de la personne, c'est ça notre avenir, c'est pas l'individualisme effréné du libéralisme. Ouais, ok, ben écoute, je pense qu'on a compris, hein. Il veut aller à la messe et il a peur que les hippies et les travelots viennent ruiner son expérience.
Tu sais, Adrien, grâce au libéralisme, tu serais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus heureux que ce que tu as l'air de l'être. Dans une société civilisée et libre, comme le font d'ailleurs déjà, malgré toute la merde autour, les Amish, tu pourrais constituer, sans t'isoler du reste, je ne parle pas de faire des kibbutz là forcément, mais tu pourrais constituer une communauté beaucoup plus dynamique, riche et vivante que ce que tu peux faire maintenant, parce que tu n'aurais pas de limite de permis de construire, de conneries comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ta vie serait beaucoup plus facile, sans parler de fantasmes très, très développés. Là, je parle juste, imagine simplement qu'il n'y ait plus de permis de construire, et qu'il n'y ait plus de zonage, et qu'il n'y ait plus de municipalité, rien que ça. Là, tu pourrais beaucoup plus facilement acquérir des terrains, tu pourrais plus facilement construire des églises. Et dans une société libre, tu pourrais plus facilement te défendre si jamais des hippies ou des travelots venaient parader dans ta rue. Ta rue, ce serait une rue privée, donc tu pourrais exclure qui tu veux. Et les travelots et les hippies ne viendraient pas parader devant ton église toute neuve, sur le terrain que tu as pu acheter, parce qu'il n'y a plus de zonage. Donc tu serais beaucoup plus serein. Tu aurais le droit de souscrire à toutes les agences de protection que tu veux. Et puis, de toute façon, les hippies et les travelots, eux, ils seraient bien contents d'être débarrassés de vous. La plupart, ils n'ont pas envie de venir vous faire chier. C'est simplement les plus hystériques qui viennent faire les cons. Mais les autres, ils ont envie d'être tranquilles dans leur réserve de hippies et de travelots. Donc, ils seraient contents là-bas de pouvoir faire ce qu'ils font avec leurs perruques. Et tout le monde serait heureux, de temps en temps, on se croise au marché, ou je sais pas où on se croise jamais, ça dépend des gens, quoi. Enfin, voilà. Et voilà. Et s'il y en a qui commencent à nous casser les couilles parce que, justement, ils ont des revendications... vous traitez, vous, de grenouilles de bénitier, et vous, en face, vous les traitez de dégénérés. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de faire ça, c'est qu'à la base, vous êtes des singes et que vous ne méritez pas d'être libres. Et dans ce cas-là, je ne sais pas, on viendra vous arrêter au milieu. Moi, je peux, je ne sais pas, penser à des zones démilitarisées si vraiment vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend vraiment de ta qualité à toi. Si tu es prêt à laisser les autres vivre loin de toi, tout va bien se passer, Adrien. Tout va bien se passer. Et comme tu le soulignes, la personne, c'est le plus important. Et encore une fois, l'individu qui articule la personne, il est indispensable pour que tu puisses défendre ta personne jusqu'au bout. Et sans parler que de défendre et d'être comme ça dans la peur et l'angoisse de prendre des coups, tu pourras la faire fleurir, la faire... prospérer dans des proportions qui sont actuellement inimaginables à cause de gens qui, pour l'instant, sont paralysés dans les espèces de semi-pensées comme les tiennes.